Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et évidemment, si vous voulez également me contacter sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les détails en description. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Je réponds à tous les messages privés avec plaisir. Allons-y, on va parler dans cette vidéo de Mercato, parce que comme d'habitude, beaucoup d'informations en ce sens. On va essayer de filtrer celles-ci pour vous donner les informations les plus intéressantes, les plus fiables, comme d'hab. N'hésitez pas également à filtrer celles-ci, parce qu'il y en a beaucoup, et on sait que les médias catalans, les médias espagnols de manière générale, aiment beaucoup sortir pas mal d'infos, et souvent, elles sont assez fausses. Donc on va essayer de décrypter celles-ci, en commençant par l'information, la rumeur liant le Barça à Xavi Simons, l'ancien joueur du Barça qui est ensuite parti au Paris Saint-Germain à l'époque, qui aujourd'hui est en prêt donc à Leipzig. Il avait fait sa saison également l'année dernière au PSV Eindhoven. Il appartient au Paris Saint-Germain, je le rappelle. Eh bien, tu as une rumeur en ce moment qui évoque un potentiel retour du joueur parce qu'il intéresse évidemment Xavi, le coach. Alors, je tiens à préciser que Xavi Simons a une valeur marchande très élevée, qu'il appartient au PSG, et en plus il sort de bonnes saisons avec le PSV Leipzig. Donc évidemment que sa valeur est élevée, et le PSG voudrait soit le laisser en prêt une saison plus, soit le récupérer. Des négociations avec le Barça me semblent quasiment impossibles. Alors, dans le football, rien n'est impossible évidemment, mais vu les conditions économiques élevées, les priorités du Barça en termes de mercato, personnellement, j'oublierais cette rumeur. Je la mettrais de côté dans mon cerveau au cas où, mais ça me semble assez peu réaliste. La rumeur qui me semble la plus réaliste aujourd'hui, elle concerne Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich, dont le contrat se termine en 2025. Bon, vous allez me dire, pourquoi tu considères que c'est une rumeur réaliste? Eh bien, c'est simple. Déjà, son contrat se termine en 2025, ce qui veut dire que, en termes de prix, le prix que le Bayern Munich pourrait demander serait donc assez bas par rapport à la valeur normale entre guillemets du joueur. Je tiens à rappeler également que c'est un joueur qui aujourd'hui n'est pas en odeur de santé en Allemagne, qui est beaucoup critiqué. Je tiens à rappeler les anciennes légendes du Bayern qu'il critiquait constamment lorsqu'il joue au milieu de terrain. On considérait que c'était pas possible qu'il soit numéro 6, enfin qu'il joue dans un double pivot avec Goretzka, ça fonctionnait pas. Ils avaient d'ailleurs voulu recruter Palinha lors du dernier mercato. Donc il y a pas mal de choses en ce sens qui montrent que le Bayern Munich ne considère pas Kimmich comme étant un joueur important. Il faut également préciser qu'aujourd'hui, il joue latéral droit, puisqu'au milieu de terrain, on a vite compris que le profil du joueur n'était pas assez intéressant. Il va pas au charbon, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup perso, parce que c'est un joueur qui met le tempo, qui aime bien contrôler le rythme du match, qui aime également faire de longues passes pour orienter le jeu. C'est un joueur qui me rappelle beaucoup Toni Kroos en ce sens, même si évidemment Toni Kroos est meilleur, mais dans le profil. Et avoir un joueur comme ça, c'est intéressant. Mais à côté de lui, tu as toujours besoin d'un véritable joueur qui va mettre des tacles, qui va mettre le pied. Kimmich le fait, attention, mais c'est pas un joueur qui le fait souvent, qui le fait tout le temps même. Et donc, le Barça a besoin d'un joueur à côté qui va au charbon. Et au Barça actuellement, je l'ai déjà dit hier, il n'y en a pas. Tu en as un, c'est Gavi, qui s'est fait les ligaments croisés, et donc il faut un certain temps pour qu'il puisse revenir. Donc la rumeur Kimmich est très sérieuse, parce que Deco l'avait expliqué lors d'une interview à Radio Catalunya il y a quelques semaines, quand on lui avait demandé qui sera le successeur de Busquets. Il avait parlé des potentiels successeurs, qui étaient Rodri, Declan Rice. Il avait cité le nom de Kimmich, le nom de Caicedo, en disant « Regardez, c'est tous des joueurs qui ont coûté super cher, donc si le Barça veut un 6, ça coûtera cher. » Et il a cité le nom de Kimmich, comme je vous ai dit. Et comme on sait, son contrat se termine en 2025, donc son prix serait beaucoup moins élevé. D'ailleurs, en termes de prix, perso, je vois bien un 40-50 millions d'euros pour Kimmich. C'est pour vous dire, avec son âge, qui avance à chaque fois, le fait qu'il soit critiqué, qu'il n'est plus un joueur en odeur de santé, et qu'en plus de cela, son poste, on se pose des questions. Un an de contrat, évidemment que sa valeur va baisser, c'est logique.
Donc le Barça est très intéressé par le joueur et le considère comme étant le numéro 1 dans sa liste. Juste après, tu as Zubimendi et ensuite tu as d'autres joueurs. D'ailleurs, il y avait une rumeur de Mundo Deportivo qui a annoncé que Marco Verratti, alors Marco Verratti, se serait proposé au Barça pour un retour. Alors pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas d'informations en ce sens, mais bon, c'est pas impossible que le joueur se soit proposé via son agent. Je le rappelle, l'agent du joueur, c'est l'agent très proche de Laporta, qui l'avait dit déjà à multiples reprises. Laporta, s'il a une question ou besoin d'un joueur, il m'appelle. C'est dire la proximité entre l'agent de Verratti et du club. Donc je ne serais pas surpris que ces discussions aient existé. Mais de là à imaginer le joueur venir à Barcelone, il y a quand même beaucoup de choses avant à être faites. Sachant que le Barça, je le rappelle, piste avec intérêt Guido Rodriguez pour remplacer Oriol Romeu. Et donc, ils veulent un 6 supplémentaire, en ce sens, Kimmich, etc. Et Zubimendi, ils considèrent que c'est des 6. Même si personnellement, je ne considère pas Kimmich comme étant un numéro 6 pour les raisons expliquées précédemment. Alors que Zubimendi est un peu plus dans ce profil de 6, même s'il joue également dans un double pivot avec Mikel Merino à la Real Sociedad. Moi, le joueur que j'aime beaucoup, c'est Bruno Guimaraes, qui n'est pas un 6, qui est également un joueur de double pivot, mais qui met beaucoup plus le pied que Kimmich ou autre. Mais encore une fois, là, le prix est exorbitant et quasiment prohibitif pour le Barça. Voilà pour les rumeurs en termes de numéro 6, Kimmich, priorité du club. Hier, tu as eu une info également concernant Bernardo Silva. Alors, Bernardo Silva, on apprend que sa clause elle est de 58 millions d'euros, on le savait, et que tu as un autre club, en plus du PSG, donc le Barça, qui concurrence ces clubs, c'est le Bayern Munich, qui a fait une grosse offre à Bernardo Silva pour l'été prochain. Donc il faudra voir également, sachant que les médias catalans disent que la priorité du joueur est Barcelone, on sait qu'il a de la famille à Barcelone, qu'il vient souvent, et donc à voir si cette information est vraie ou pas, mais je ne serais pas surpris qu'elle soit vraie pour être honnête. Mais de là à imaginer un transfert, pour l'instant on va se calmer. Le Barça doit d'abord revenir à la règle du 1 pour 1, je le rappelle. Pour cela, dealer avec Nike, régler le problème libéraux, etc., etc. Donc d'ici là, on aura un peu plus de pistes encore concernant le mercato, mais pour Kimmich par exemple, au club ils sont assez confiants par rapport à la faisabilité d'un deal. C'est vous dire, alors que pour Bernardo Silva, ils imaginent que c'est possible si la règle du 1 pour 1 est de retour pour le Barça et s'il y a des départs. Donc là aussi, il faudra voir si le club réussit à être efficace en termes de vente. Voilà pour les informations de la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.